Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors hier soir, ça s'est passé hier soir, hein, c'est un véritable miracle. Donc hier soir, je me suis regardé un documentaire parce que souvent j'ai du mal à m'endormir tout de suite, donc ce que j'aime bien c'est regarder des petits documentaires. Ça me détend, des fois même je m'endors devant le documentaire. Donc ça m'aide à m'endormir parce que moi j'ai pas le sommeil facile. Et je regarde souvent des documentaires et des fois je peux trouver des trucs super intéressants. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé hier? Le troisième, écoutez bien ce que je vous dis, le troisième tsunami en Indonésie. Parce que là, on n'en connaissait que deux. On connaissait le tsunami de 2004 et nous connaissons celui de 2018. Nous connaissions jusque-là celui-là et celui-là. Et là, c'est la date du nouveau tsunami. Le nouveau tsunami. Donc les calculs qui sont là, on les verra après. Donc ne vous souciez pas des calculs qui sont là. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment j'ai trouvé le 2016, c'est le 12. C'est le jour. Le mois de décembre est le 12e mois de l'année. 12 plus 12 égale combien? Le mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année. Ça, c'est le jour. Donc on fait 12 plus 12 égale 24. Plus la date avec 1992 égale 2016. Donc j'ai fait 12 plus 12 plus 1992 égale 2007. 2016, pardon. Après, j'ai fait l'opération comme ça. Vous voyez, j'ai mis 92 pour former la corne. Alors les gens vont se dire, oui, mais je ne comprends pas pourquoi on forme la corne. Tu comprends pas pourquoi on forme la corne. Tu comprends pas pourquoi? Parce qu'il y a le jour et la nuit. Parce qu'il y a le chaud et le froid. Parce qu'il y a le plus et le moins. S'il y a cette notion qui est celle de la corne, je fais 1992 plus 2016. Et nous avons la solution, le chiffre qui se trouve là, c'est celui de la corne. Qui est jour plus nuit, chaud, froid, plus c'est le moins. La corne. Vous comprenez? Ici, c'est l'opération en corne. Donc ici, je forme l'opération en corne, mais je n'ai pas fait l'opération comme ça, juste pour la présentation. Vous voyez, vous avez compris comment j'ai trouvé le 4046. Ici, j'ai fait 2004 plus 2042, qui forme 4046. Vous voyez qu'ici, je les ai mis à chaque fois comme ça. Vous voyez? Donc, voilà. Ici, c'est juste un petit récapitulatif. Et je vous montre quelque chose de très important. Alors, je vous montre ce tableau, et ce tableau, vous le connaissez par cœur. Si vous avez vu la plupart de mes vidéos, ce tableau-là, je vous le montre quasiment, presque dans toutes mes vidéos. C'est un truc incroyable. Mais pour cette vidéo, il va falloir forcément le remontrer, ce tableau. Si je vous dis que ce tableau, je le montre dans toutes mes vidéos, c'est qu'il y a une logique. Je ne fais pas les choses dans un truc qui n'a aucun sens. Je fais tout, mais dans un sens logique. Mais le problème, c'est que ce sont les gens qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est logique. C'est comme si je disais aux gens, t'arrives pas à comprendre que 1 plus 1 égale 2. Pour les gens, c'est très difficile d'être logique. Je vous montre une idée. Par exemple, si je dis aux gens, je suis né de tous les signes et je suis Dieu sur terre. Donc là, à partir de là, les gens vont me dire, mais c'est quoi tous tes signes? Mais si moi je dois montrer tous les signes que j'ai alors que je les montre tout le temps, on va passer pendant 1 heure à faire une vidéo où je vous dirai, répéterai exactement les mêmes choses que je vous ai répétées dans toutes mes vidéos. Et ça sera infini, on ne pourra jamais avancer. Donc ici, je vous montre qu'une seule partie de tous mes signes. Une seule partie. Pas tout, parce que si je vous montre tout, on partirait que dans cette conversation que je vous ai déjà dit dans toutes mes vidéos. Donc je vous montre qu'une seule partie. C'est comme si je vous montre. C'est comme mettre une goutte d'eau dans la mer. Vous voyez? C'est juste une goutte d'eau dans la mer. Mais ça, c'est tous mes signes. Je vous montre tous mes signes. C'est pas une goutte d'eau qui tombe dans la mer. C'est un tsunami. Ici, nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Regardez bien la date de naissance. C'est de l'observation. Vous voyez? Ici, c'est écrit 1892. Et regardez bien,
ici c'est écrit 1892. La date du tsunami. Alors je vous ai expliqué que hier soir j'ai trouvé, je regardais un documentaire et en fait c'était des villageois qui habitent en Indonésie et qui parlaient du tsunami du 12 décembre 1892. Et moi j'ai écouté ça, j'ai fait quoi? Quoi? Un tsunami? En 1892? Le 12 décembre? Et moi je me dis, putain, le 12 décembre, c'est la marée noire. En 1989, le 12 décembre, c'est la marée noire. L'Erika, le bateau, l'Erika, était le 12 décembre 1989. Le fait que ça soit 1992, je me dis, putain, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui forme les 3-26 décembre. La tempête en France, 26 décembre 1999. Le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts est le 26 décembre. Et le tsunami de 2004 est le 26 décembre. Et l'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre 1892. Et là, c'est l'année 1892. Et quand j'ai écouté le documentaire, on voyait le villageois qui a... En fait, qu'est-ce qu'il disait le villageois? Il a dit, je suis un orphelin, j'ai perdu toute ma famille dans le tsunami de 1992. Il a perdu toute sa famille. Il a été recueilli parce que c'est un orphelin. Il était l'orphelin du tsunami de 1992. Et croyez-moi que la date du 12 septembre 1992, il s'en rappelle. Il connaît la date par cœur. Quand je l'ai entendu parler, qu'il a dit qu'il était orphelin, qu'il a perdu toute sa famille dans ce tsunami. Et là, j'ai une lumière dans ma tête. J'ai une lumière. Dès l'instant, il a dit la date. 1992. La lumière était que la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1892. Elle était là, la lumière. Date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu est ici. Ça, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Et ça, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu. 1892. Et le tsunami qui est là, du 12 décembre. Et le 12 décembre, c'est quoi? C'est la date de la marée noire. La marée noire, en 1999, qui était l'Erika. Mais ça, c'est pour les gens qui sont encore plus intelligents pour faire d'autres liens dans leur tête. Mais ils ne sont même pas capables d'aller si loin. Moi, je vous le dis, mais arrêtez-vous juste sur l'histoire des tsunamis. Je vous ai simplement évoqué l'histoire de la marée noire, qui était en fait la marée noire, le bateau, l'Erika, qui a coulé en 1999, était le 12 décembre. Mais ça, c'est trop compliqué pour toi. Alors, si c'est trop compliqué pour toi, concentre-toi que sur l'idée du tsunami. Mais je te mets quand même cette idée dans ta tête pour que, peut-être que dans ton cerveau, tu vois, tu as une petite case, une petite porte là qui s'ouvre et un jour où tu auras besoin de retrouver cette idée, tac, ça formera un lien. C'est comme un puzzle. Tu mets plusieurs trucs et au bout d'un moment, tu auras une image. C'est un puzzle. Là, je t'ai mis juste une petite goutte dans ta tête pour que tu comprennes qu'en fait, le 12 décembre, c'est aussi la date de la marée noire en France, l'Erika, en 1999. Parce que la tempête en France de 1999, ça c'est la tempête de tous les temps qui est arrivée en France. Il n'existe aucune tempête en France plus puissante que celle de 1999. Alors les gens vont me dire, oui mais il y a des tempêtes en France tous les ans en France. Mais c'est faux. Toutes les tempêtes qui étaient en France, c'est que du vent. Un tout petit vent. C'est une petite brise. On va dire que toutes les tempêtes qui étaient en France, c'est juste une petite brise. Une toute petite brise. Mais par contre, là, c'est pas une petite brise. C'est un monstre. Ici, je vous montre le monstre de toutes les tempêtes jamais apparues en France. Mais quand je dis toutes les tempêtes, de toute l'histoire de la France, le monstre, la date du monstre, de toute la tempête la plus puissante que la France n'ait jamais connue, la date est ici. C'est la date du 26 décembre. The Big Monster. Tempête. C'est pas une petite brise, Je vous parle pas d'une petite brise, Je vous parle d'un énorme,
une énorme tempête qui arrache tous les arbres en France. Alors, avant qu'on passe à la suite, j'ai eu une conversation là avec un pote aujourd'hui et en fait il m'a fait, c'est la deuxième fois qu'il me refait le même discours en fait. La deuxième fois et en fait il me redit en fait ce qu'il m'a déjà dit il y a pas si longtemps. Il m'a dit je comprenais rien à tes chiffres. Ça veut pas dire qu'en fait il comprend tous mes chiffres, mais il commence à comprendre. Il commence à voir en fait le truc. Il commence à comprendre qu'il y a une logique à tout ça. Il commence à comprendre. Et mais c'est pas le genre de personnage qui peut comprendre les trucs comme ça, hein. C'est parce que c'est parce que bon, il y a toute une histoire derrière, mais je veux pas rentrer dans tous les détails. C'est très personnel. Mais aussi, voilà, je crois que voilà, il voit les choses. Il voit les choses, mais il comprend qu'en fait c'est logique. Mais il comprend pas tout le sens de ce qui est logique dans ce que je fais, mais il comprend les choses. Et c'est très intéressant de parler comme ça avec cette personne, parce que c'est un personnage qui est très à part de tout le monde qui se trouve sur Terre. Donc voilà, je voulais vous dire ça, c'est parce que vous voyez que ici, déjà, il faut comprendre le 92. Vous voyez, mon arrière-grand-mère. Et ici, je vous remonte le 92. Déjà, il faut que ça fasse un tilt dans ta tête. Si tu ne fais pas le tilt entre le 92 qui est ici et le 92 qui est là, je vois pas comment tu peux comprendre la suite. Tu vas comprendre ça, c'est tout. Donc aussi, ici, nous sommes sur le sujet de la troisième, le troisième tsunami qu'on a découvert hier, puisque c'est moi qui l'ai découvert hier. Et pour le moment, on n'avait que les deux tsunamis qui sont là. On connaissait que celui du 26 décembre et celui du 28 septembre. On connaissait que celui-là et hier, j'ai fait la découverte de celui-là. Alors ici, je vous montre un tableau qui n'a rien à voir. Mais si je vous montre ce tableau, c'est pas parce que ça n'a rien à voir. C'est parce que je veux que vous compreniez la logique de mes chiffres. Mais de toute manière, même cette opération a un sens avec les tsunamis. Mais bon, on ne va pas rentrer dans cette idée-là. On va simplement comprendre qu'il y a une logique sur Terre. Voilà, je vous l'explique comme ça et on va rentrer dans les chiffres et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vous explique. Ici, je vous mets, et lisez bien ce que j'écris. 2 éclipses totales en France. Une éclipse totale le 11 août 1999 et une prochaine éclipse totale en France le 3 septembre 2081. Alors les gens vont se dire, oui mais c'est pas vrai. En 2015, il y a eu une éclipse en France. Oui mais ce n'était pas une éclipse totale. Une éclipse totale, ça n'a rien à voir avec une éclipse annulaire ou une éclipse partielle. En 2015, il y a eu une éclipse en France, partielle. Enfin, en fait, en 2015, c'était une éclipse totale. Mais quand on était en France, l'éclipse n'était pas totale, elle était partielle. Tous les gens qui ont vu l'éclipse de 2015 en France regardaient une éclipse totale, mais comme on était en France et qu'elle n'était pas une éclipse totale en France, on regardait l'éclipse d'une manière partielle. Une véritable éclipse totale. Une véritable éclipse totale. Et, je veux dire, ici nous sommes en 2080, d'accord? Et ça c'est 1999. Combien il y a d'années entre 2080 et 1999? Il y a 82 ans. Eh bien, il y a une éclipse totale ici, et 82 ans plus tard, il y aura une autre éclipse totale. Ça veut dire que ce n'est pas une éclipse partielle, hein, ni une éclipse annulaire, c'est une éclipse totale. Il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre une éclipse totale qui passe en France et une éclipse totale. C'est une éclipse totale. Et il n'y en a qu'une. Il va y avoir une autre éclipse en France en 2026. Ben, l'éclipse qui sera en France en 2026 sera une éclipse partielle, pas une éclipse totale. Prochaine éclipse totale, c'est en 2081. Ça, c'est la date de l'éclipse totale. Prochaine éclipse totale en 2081. Vous voyez?
Je veux que vous compreniez que j'ai aligné le chiffre 2018 et 2093. Qu'est-ce que j'ai obtenu? 4101. Combien il y a de 1 ici? Réfléchis, hein. Combien tu vois de 1 dans le chiffre 4101? Il y a 3 as. 3 as. Et donc, combien il y a de 9 dans la date de l'éclipse en France? Il y a 3 9. Donc, vous voyez que ici, il y a 3 9 et ici, il y a 4 1. J'ai en fait réuni le 2018 et le 2093. Forme 4101. Dans la date de l'éclipse en France, il y a 3 9. 9 9 9. Et le chiffre 4101, c'est 3 as. Et si vous voulez comprendre que le 2018 qui se trouve là, regardez bien, ici il y a le 93, ici il y a le 2018. Donc ici je vous mets la couronne des 3 as du Seigneur. Dieu a 18 ans en 1993. Pourquoi j'ai 18 ans en 1993? Parce que la date de la prochaine éclipse totale formera le 2093. C'est pour ça que j'ai 18 ans en 1993. Et c'est pour ça que la couronne des 3 as du Seigneur, c'est 4101. Pourquoi il y a 3 as et pourquoi ici il y a 3 9? Une chose que je vous avais déjà dit. Je vous ai dit que je suis né de tous les signes. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les signes? Dans mes signes. Regardez bien. Ici, c'est ma date de naissance, celle de Dieu. Date de naissance de la grand-mère de Dieu. Date de l'éclipse en France. Vous voyez que l'éclipse en France, c'est le 11 août. Ma date de naissance, c'est le 11 août. Celle de ma grand-mère, le 11 août. Le 11 août, c'est ma date de naissance. Ma grand-mère est née le 11 août. Et moi, je suis né le 11 août. Et regardez la date de l'éclipse en France, il y a 3-9. Et regardez bien la date de naissance. Date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu. 3-8. L'arrière-grand-père de Dieu qui est né sur la date avec 3-8. Puisque combien il y a de 9 dans la date de l'éclipse en France? Il y a 3-9. Combien il y a de 8 dans la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu? 3-8. L'arrière-grand-père de Dieu était marié avec l'arrière-grand-mère qui a donné naissance à ma grand-mère qui est née le 11 août. Ben oui, ma grand-mère qui est née le 11 août, la mère de ma grand-mère, c'est celle qui est le 26 décembre. Était mariée à mon arrière-grand-père qui, lui, est né sur la date avec 3-8. 3-8 sur la date de naissance de mon arrière-grand-père. 3-9, la date de l'éclipse en France. Et maintenant, je vous remonte le tableau. Le tableau qui te montre que l'éclipse en France forme 2018 de 1999 sur la date avec 3-9. Si je fais 2018 plus 2093, j'obtiens 3 as. Quand je vous ai dit que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8, qui est 1988, et que la date de l'éclipse en France est une date avec 3-9, c'est très important que mon arrière-grand-père soit né sur la date avec 3-8. Parce que mon arrière-grand-père était né avec mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Ça paraît logique ou pas? On va voir la suite des calculs, mais avant qu'on voie la suite des calculs, je vais vous parler d'une autre logique. Parce que plus on a de logique, plus on peut comprendre les chiffres. Les chiffres, ce sont des chiffres, d'accord? Mais qu'est-ce qui booste le chiffre? Qu'est-ce qui met en valeur le chiffre? Ce sont des logiques. Et les logiques que j'ai sur Terre, ce sont que des histoires. Mais mes histoires sont aussi logiques que mes chiffres. Donc, je vous raconte cette dernière idée, avant qu'on commence à... Je voudrais vous faire la différence entre un séisme, un tremblement de terre, et un tsunami. Alors, voyez-vous une différence? Bon, vous vous dites qu'un tsunami, c'est finalement un tremblement de terre, mais sauf qu'il y a la mer qui avance. Voilà.
Donc il va falloir que vous réussissiez dans votre esprit à comprendre pourquoi il y a aussi peu de tsunamis et pourquoi il y a beaucoup de tremblements de terre. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'il y avait un tremblement de terre, il y aurait un tsunami, tout le monde le saurait sur Terre. Et ce que les gens... Là, aujourd'hui, je viens de découvrir... C'était hier, j'ai découvert cette date. Mais regardez, il n'y avait que 2 dates. Il y avait celui-là et celui-là. Des tsunamis, c'est extrêmement rare. Mais essayez d'être dans la logique d'une éclipse. Dans la logique d'une éclipse. Hein. On est dans la logique d'une éclipse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? D'abord, c'est une lune. Une lune. D'accord. Alors, si une éclipse est une lune, sur quoi la lune a de l'influence? Si la lune a de l'influence sur quelque chose, c'est sur la mer. Réfléchissez. La lune a de l'influence sur la mer. D'accord. Un tsunami, c'est la mer. D'accord. Ici, nous avons la date du 12 décembre 1992. Qu'est-ce que c'est que la date du 12 décembre 1992? La date de la marée noire en 1999. Quand je vous ai dit qu'ici, nous avons la tempête en France en 1999 et le 12 décembre, le 12 décembre, nous avons eu une marée noire en 1999. Une marée noire, elle se trouve où? Dans la mer. D'accord. Donc vous avez compris en fait qu'il y avait une petite logique. Alors pour vous, c'est une toute petite logique. Mais si moi je vous montre autre chose, si moi je vous dis que le 26 décembre 2004, il y a eu une pleine lune. Donc là, vous faites le rapprochement entre une éclipse. Qu'est-ce que c'est que l'éclipse? C'est le soleil qui se réunit avec la lune. Donc nous avons une éclipse, nous avons une pleine lune le 26 décembre 2004. Qu'est-ce que c'est la date du 26 décembre 2004? C'est le tsunami ici. Nous avons une pleine lune. Donc ici, nous avons la date d'une lune rouge, qui est le 28 septembre 2015. Eh bien, la date du tsunami du 28 septembre 2018 est, là aussi, sur la date de la lune rouge. Ici. Donc, nous avons un tsunami qui forme une pleine lune. Nous avons ici la date d'une lune rouge qui est le 28 septembre 2015, qui est en fait la date du tsunami de 2018, qui est le 28 septembre 2018. Nous avons quand même déjà pas mal de coïncidences. Mais regardez bien, je vais vous montrer une coïncidence encore plus incroyable que ça. C'est le tsunami au Japon. Vous êtes prêts à comprendre cette coïncidence? Je vous la montre. Sur Terre, il y a Albert Einstein. Albert Einstein fait des calculs, voyez? Mais tout ça, ce sont que des chiffres et des calculs. Mais ce n'est pas toujours les calculs, parce que le monde peut être aussi très aléatoire. Il y a toutes les différences sur Terre. Donc en fait, pour faire des mathématiques, ça ne veut pas forcément dire faire du Albert Einstein. Ça peut aussi vouloir dire utiliser les symboles. Le Japon est le symbole. Date de la bombe atomique à Hiroshima au Japon est 1945. Date du tsunami au Japon est 2011. Si moi je fais 1945 quand la bombe atomique est tombée au Japon, plus 2011, puisque c'est le tsunami au Japon, forme le chiffre 56 qui est dans le mot Japon. Moi, quand je t'ai montré les calculs qui sont là, je te montre bien que 2018 plus 2093 forment 3 As. Parce qu'ici, il y a 3 9. Vous avez compris cette logique. Donc, voyez, je pars dans la même logique. La mer a renversé une centrale nucléaire, car la mer est un tsunami. Donc, la mer qui renverse une centrale nucléaire. La bombe atomique est nucléaire, comme une centrale nucléaire. Donc, le tsunami de 2011 a renversé la centrale nucléaire de Fukushima. Qu'est-ce qui s'est passé?
quels sont les deux événements qui existaient sur Terre? Il y a eu Tchernobyl, c'est le premier événement nucléaire, Tchernobyl. Et l'autre événement nucléaire qui vient d'une centrale nucléaire est Fukushima. Et qui a renversé Fukushima? C'est le tsunami de 2011 au Japon. Vous voyez, alors maintenant je vous remontre ici. Ici nous avons la date du 12 décembre. Qu'est-ce que c'est la date du 12 décembre? Qu'est-ce que je vous ai montré ici? Ici nous avons le 26 décembre 1999. En 1999, le 12 décembre, il y a eu la marée noire. La marée noire du 12 décembre 1999, elle vient d'où? De la mer. La marée noire vient de la mer. Le tsunami vient de la mer. La Lune a une influence sur la mer. Pourquoi la Lune a une influence sur la mer? Parce qu'elle crée des marées. Une éclipse. Est-ce que une éclipse a une influence sur la mer? Ben oui, une éclipse a une influence sur la mer, puisqu'une éclipse arrive toujours quand il y a une pleine lune. Et quand il y a une pleine lune, ça a une influence sur la mer. Donc si ça a une influence sur la mer, quand moi je te montre le tsunami de 2011, c'est la mer. Et qu'est-ce qui a une influence sur la mer? C'est les éclipses qui ont une influence sur la mer. Vous comprenez? Il faut trouver la logique qui a un sens avec la logique. Et la logique qui a un sens avec la logique, c'est que la pleine lune a une influence sur la mer puisqu'il y a des grandes marées et des petites marées. Donc une marée noire, comme celle du 12 décembre 1999, et le 12 décembre. Faites le lien entre les éclipses, parce qu'une éclipse, c'est une lune. Et la lune a une influence sur la mer, qui forme les marées. Et le 12 décembre, c'est la date de la marée noire en France, de 1999, juste avant la tempête en France de 1999. Parce que tout est dans la logique. Mais pour comprendre la logique, il faut un petit peu se réveiller. Parce que si tu es complètement endormi, tu ne peux pas comprendre les logiques qui sont sur Terre. Donc je vais vous montrer quelque chose de très important. Étant donné qu'ici il y a le 92, qui est mon arrière-grand-mère, s'il y a le chiffre 2016. Déjà le chiffre 2016, tout le monde sait que c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Égale 116. Le chiffre 2016 est aussi la guerre de Verdun, 1916. Mon arrière-grand-père était dans les tranchées à Verdun. Déjà, s'il y a le chiffre 16 ici, c'est super important. Donc c'est tellement important, parce que le chiffre 16, sur la date de naissance de mon arrière-grand-mère, puisque mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun en 1916. Ma grand-mère a une curatelle. Les gens ont placé une curatelle sur ma grand-mère, sur la tête de ma grand-mère, en 2016. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun en 1916. Hein. C'est pas une connerie, hein, parce que le chiffre 16, dans ma famille, c'est le chiffre comme si tu étais dans les tranchées à Verdun. Et le nom de Dieu, c'est 1916. C'est 116, Michael Riccardi. Parce que le nom de Dieu veut dire frelon plus abeille. On a déjà eu une conversation sur mon avant-dernière vidéo sur ce sujet. Mais c'est simplement pour que vous regardiez le chiffre 16 en vous disant « C'est un putain de chiffre de ouf dans ma famille !» Puisque mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun en 1916 dans les tranchées. Et vous voyez que le 4008, il apparaît puisque mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. Hein? Donc qu'avec le 92, laisse tomber. Hein. Là, regardez bien, je vais aligner le chiffre 2016 avec ma date d'anniversaire en 1992. Regardez bien, nous avons le 2011 et je vais faire 2011, la date d'anniversaire de Dieu, plus 2016, qui est la date du tsunami, qui est le 12 décembre. Et le 92, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Attention, je fais 2016
plus 2011. Regardez bien ce qu'on obtient. Le 4027. Alors attention, hein, le 4027, il n'est pas n'importe où. Il se trouve ici, dans la date d'anniversaire de Dieu, en 2004. Parce que le tsunami est ici. Regardez bien. Ici, nous avons le 2042. D'accord? Donc, la date d'anniversaire de Dieu en 2004, c'est 2023. Si je fais plus 2023, si je fais 2023 plus 2023, on obtient le 4046 qui se trouve ici. La date d'anniversaire de Dieu en 2004, c'est 2023, ici. Donc 2023 plus 2023 égale 4046. On est d'accord? Donc, si vous avez... Ça, c'est pour... Bon, je vous explique. Si vous voulez comprendre cette opération, vous devez regarder cette vidéo. On va... Voilà. Attendez, je vais y aller. Donc, en fait, la fin du monde et deux femmes qui se font la guerre. Parce que le nom de Dieu, c'est Frelon plus abeille. Vous voyez que cette vidéo que je vous montre ici, c'est mon avant-dernière vidéo. Vous avez compris, c'est mon avant-dernière vidéo. Nous avons fait tous les calculs du frelon plus de l'abeille. Ils sont ici. Vous voyez que date, ici nous sommes dans YouTube. Vous voyez que le 51, qui est le nom de Dieu, avec le frelon, forme le frelon. Le 65, qui est Ricardi, forme l'abeille. Le 11 août, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Regardez surtout cette opération. Après, je vous montre le faux bourdon. Mais soyons dans la même logique que cette vidéo, celle que je viens de vous montrer. Donc, le nom de Dieu, c'est le 65, c'est Ricardi. Vous voyez, ça, c'est le nom de Dieu. C'est Ricardi. Parce que, en fait, vous voyez qu'ici, nous avons le 46, qui est dans le mot abeille. Mais le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Donc Ricardi, c'est le 65. Puisque le nom de Dieu, c'est 51 plus 65 égale 116, qui est dans le frelon plus abeille. Vous avez compris. Donc, en fait, si je suis la logique, moi, je fais cette logique. Je fais que 4065 moins 2023 égale forcément 2042. 2023 est ici. D'accord? 2042 est ici. Le 42 est très important puisque c'est dans le mot femme. Et le 4046 est très important dans le mot femme, qui est dans le mot abeille. Donc, le 4065 est Ricardi. Vous avez compris? Regardez, ici nous avons la notion de frelon plus abeille. La notion de frelon plus abeille, c'est le chiffre 116, qui est le nom de Dieu, Michel Ricardi. Frelon plus abeille. Frelon plus abeille veut dire 116. Michel Ricardi, qui est le nom de Dieu, veut dire 116. Ici, nous avons la notion du chiffre 16. Mais la notion du chiffre 16, il apparaît dans le 4065, qui est le nom de Dieu, Ricardi. Parce que Ricardi plus Michael égale 116. Et le chiffre 2016 est ici. Parce que si je fais 4065, qui est le nom Ricardi, à moins le 2023, qui est le 2023 ici, j'obtiens le 2042. Et quand vous voyez ici, regardez bien, le 2016 qui apparaît ici, plus le 2011 qui est ma date d'anniversaire, j'obtiens le 4027. Et vous voyez que ici, c'est la même opération. Le 2023 qui est ici apparaît avec le 2042. Vous voyez que c'est la même opération. Regardez bien. 2016 plus 2011 forme 4027. D'accord? Bien, ici, regardez bien que 4065, c'est 2023 plus 2042, qui se trouve 2023 et 2042. C'est la même opération
que celle-là, mais sauf qu'elle est dans un ordre différent. C'est la même opération, la même, exactement la même, à la virgule près. Vous avez compris la logique? Comme il y avait le chiffre 16 ici, c'était le nom de Dieu. Frelon plus abeille, avec le chiffre 16. Parce que le nom de Dieu, c'est Ricardi plus Michael, égale 116. Qui veut dire abeille plus frelon. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous aurez peut-être du mal à comprendre la logique. Mais toute la logique, c'est en fait deux femmes qui se font la guerre. Si t'as pas compris cette logique, c'est ouf quoi. C'est la fin du monde. La fin du monde. La fin du monde, c'est deux femmes qui se font la guerre et il n'y a rien à discuter là-dessus. Je vous ai tout expliqué. Première guerre mondiale, 1939. Adolf Hitler devient chancelier du Reich en 1933 et dans le mot diable. 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu, mais aussi dans le mot miel. Et parce que la ruche, c'est 55, Satan, c'est 55 et la corne, c'est 55. Il n'y a rien à dire là-dessus. Parce que c'est la vérité. Des gens vont se dire, oui, mais le 4027, y a-t-il une explication sur le chiffre 27? Ben oui. Le chiffre 27, c'est l'eau. L'eau. Qu'est-ce que la Terre a besoin? D'eau. Si t'as pas d'eau, tu meurs. Il y a aussi l'explication que le chiffre 27 est aussi dans le mot ange. Mais là, comme c'est un tsunami en 2004, c'est avec le chiffre 27 qui a un sens avec l'eau. Et j'ai même gardé le calendrier là, du facteur. J'ai le calendrier de 2011, de 2004. Et vous voyez que j'ai su que j'étais Dieu en 2011. Mais pas avant, parce qu'avant j'étais athée. Et en 2004, j'ai pris le calendrier. En 2004, j'ai pris le calendrier sur la mer. Sur la mer. Putain, un truc de ouf. Le calendrier du facteur sur la mer en 2011. Parce que la mer, c'est l'eau. Quand j'essaye de vous expliquer que rien n'arrive par hasard, je vous le montre ici. Donc, si nous avons ici le 4027 qui est l'eau, ici je vous montre ma date de naissance. Regardez bien, ma date de naissance c'est le 11 août, c'est le 69, qui est dans le mot croix et éclipse. Alors pourquoi dans le mot éclipse? Parce que la date du 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Donc le 69 qui est ici, il est très important. Si moi je te montre que ma date d'anniversaire en 2018 forme le 4055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan et corne. Corne. Il manque un 5. Mais regardez bien, si ma date d'anniversaire forme le chiffre 4055, si moi je te montre ma date de naissance, tu vois que ça forme le chiffre 3969, qui est dans le mot croix et éclipse. Donc si ça forme le mot croix et éclipse, la date de l'éclipse en France est ici. Le 11 août, parce que ma date de naissance est ici, et celle de ma grand-mère est ici. Donc si tu réfléchis bien, tu te dis, putain, Dieu forme en 2018 le 4055, qui est dans le mot Satan et corne. D'accord. Si tu vois que la date de la lune rouge en 2015 forme déjà le 2052 qui est dans le mot lune, et si tu vois que la date du tsunami de 2018 est le 28 septembre 2055. Regardez bien, le 28 septembre 2018 égale 2055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Je l'ai écrit ici, Satan et corne. Donc la date d'anniversaire de Dieu forme le 4055. Ici nous avons la date du tsunami. La date du tsunami du 28 septembre 2018, qui est en fait, regardez bien, date de la lune rouge, 28 septembre 2015. Date du tsunami, 28 septembre 2018. Donc
Et la date du tsunami de 2018 est le 28 septembre 2018 égale 2055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan et corne. Et la date d'anniversaire de Dieu en 2018 forme le 4055. Et je vous ai expliqué pourquoi je formais le 4055 dans ma date d'anniversaire en 2018. C'est parce que Satan est mort en 2018. Et la date de naissance de Satan est le 26 juillet. 26 juillet 2018 égale 2051, qui est dans le mot démon. Mais Satan est mort le 27 juillet. Enfin, la date d'anniversaire de Satan, c'est le 26 juillet 2018, égale 2051. Satan est mort le 27 juin, un mois avant sa date d'anniversaire. Et ça forme le 2051 aussi. 27 plus 6, qui est le mois de juin, égale 2051 en 2018. Donc 26 juillet 2018 égale là aussi 2051, qui est dans le mot démon. Et vous voyez que quand Satan est mort sur Terre, je forme le 4055. Parce que Satan est mort. Et vous avez vu la coïncidence, c'est qu'il y a eu une lune rouge un jour après la date de la mort de Satan, qui était le 26 juillet. Donc la lune rouge en France, elle était sur quelle date? Le 27 juillet, un jour après la date de la mort un jour après la date d'anniversaire de Satan. La date d'anniversaire de Satan, c'est le 26 juillet 2018. Un jour après la date d'anniversaire de Satan, c'est le 27 juillet 2018. Il y a une lune rouge en France. Mais la mort de Satan était le 27 juillet. 27 juin. 27 juin. Un mois, presque jour pour jour. Hein, et forme le 2051. Parce que 27 juin 2018 égale 2051. La date d'anniversaire de Satan est 26 juillet 2018 égale 2051. Et le chiffre 51 est dans le mot démon. Parce que Satan meurt sur le mot démon. Et sa date d'anniversaire, quand il meurt en 2018, ça sera sur le mot démon. Comme dans la date de sa mort, en 2018. Donc ça va être bientôt la fin de la vidéo, mais il va falloir que vous puissiez voir les choses, d'accord? Vous voulez voir les choses. D'accord. Est-ce que j'étais capable? D'accord. Vous voulez voir les choses. Alors qu'est-ce que vous voulez voir sur Terre? Non, je vais proposer la chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez voir sur Terre? Vous vous dites, je suis Dieu. Quelqu'un me dit, tu es Dieu, toi? Vas-y, montre-moi un miracle. C'est avec la voix de racaille, là. Montre-moi un miracle. Comme une voix de racaille, tu vois. T'es capable de me montrer un miracle, mec? Vas-y, montre-moi un miracle. Moi, je veux voir si tu es Dieu. Vas-y, montre-moi. Vas-y, va. Vas-y, va. Montre-moi un miracle. Et moi, je viens du Nentem, hein. Attention, montre-moi un miracle, hein. Moi, j'arrive, je fais, oh, mec, calme-toi. Je viens du ciel. Tu m'écoutes? Donc, je vais montrer cette personne qu'en fait, j'ai dit que Satan était mort quand j'ai annoncé la mort de Satan. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo au mois de juin. Parce que Satan est mort le 27 juin. Je vous ai expliqué la date d'anniversaire de Satan qui est juste un mois après et forme le 2051 qui est dans le mot démon. Maintenant, je vais montrer à cette personne, je vais lui dire, regarde bien, tu connais mon miracle, c'est la prédiction. Bon, regarde ma prédiction. Tu vois, ici nous avons la date de la lune rouge de 2015 et la date du tsunami de 2018. Et regardez bien, la date du tsunami de 2018 forme le 2055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Alors, c'est quand même bizarre que Satan soit mort en 2018, puisque la date du tsunami est le 28 septembre. La date de la lune rouge de 2015 est le 28 septembre. La date d'anniversaire de Satan est le 26
juillet. Un jour après la date d'anniversaire de Satan, qui est le 26 juillet, il y a une lune rouge. Réfléchis bien. Et le mec, il fait « Oh, vas-y, va, vas-y. Ah ouais, je suis en train de comprendre, là. Putain, c'est un truc de ouf. Putain, ah ouais, je comprends. Ah ouais, je comprends. Putain, Satan est mort en 2018. Putain. Et là, il y a une lune rouge. Oh putain de merde. Et là, putain, t'as un tsunami. Sur la date de la lune rouge. Oh putain, je suis en train de comprendre, mec. Ah ouais, yes. Tu vois, mec. Tu vois, je viens du ciel. Ça, c'est pas un hasard. Donc, mec, t'es en train de me dire que il y a une lune rouge un jour après la date d'anniversaire de Satan. Une lune rouge un jour après la date d'anniversaire de Satan. Un jour après la date d'anniversaire de Satan, il y a une lune rouge. Et là, je vois 26 juillet, septembre. Et là, je me dis, oh putain, truc de malade mental. Truc de malade mental, 28 septembre. À la date de la lune rouge. Satan est la date d'anniversaire de Satan 2018. Un jour après sa date d'anniversaire de Satan, c'est une lune rouge. Oh, vas-y, va, mec. Waouh, putain. Yes, mec. Et là, moi, je lui dis, mais t'as encore rien vu. Regarde. 2042. C'est la date du tsunami. Ici, je fais 2042. Plus 2055, qui est dans le mot Satan. Parce que la date du tsunami de 2018, c'est 2055. 2055. Et si je fais 2055 plus 2042, bien j'obtiens le 97 qui est dans le mot tsunami. Oh putain, mec. Putain, vas-y, va. Vas-y, va, mon gars. Mon gars, t'as un truc de malade mental. Là, franchement, je te dis à tous mes potos, t'as un truc de malade mental, mec. Truc de ouf. Putain, mec, tout le monde te prenait pour un gauche là. Mais là, t'es pas un gauche là. Là, je t'ai vu. Et voilà, j'ai fait la partie un petit peu loupard. Mais certaines personnes auraient besoin d'avoir un petit peu ce style de BPM. Voyez, j'ai mis un petit peu de boost dans le truc parce que je vous ai dit que c'était que des chiffres. Que des chiffres. Et s'il y a que des chiffres, et mais les chiffres, il faut les booster aussi. Il faut donner vie aux chiffres. Parce que ce sont que des chiffres. Mais il faut donner du corps aux chiffres. Et surtout les interpréter. Et donner le côté bestial, animal. Parce qu'il y a quelque chose d'horrible sur Terre. C'est comme une tempête. Un ouragan. Une tornade. Moi, je vous ai mis un petit calcul ici. Je ne vais pas l'interpréter parce que ça sera à vous de voir. Parce que je vous ai déjà tout interprété. Alors, s'il y a un calcul que je vous interprète pas, ça sera celui-là. Bah ouais. On va voir si vous avez un QI de nain de jardin ou si vous êtes capable d'avoir une lumière dans votre esprit. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vas-y, mec. Vas-y. Eh, vas-y. Putain, t'es un violent, toi. T'as un truc de ouf. Vas-y, mec. Vas-y. Fonce. T'arrêtes pas, mec. Tu sais, tu vas casser la baraque, là. Je te le sens bien. Merci. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.